Bonjour, aujourd'hui nouveau petit banter. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué, on a fait une petite pause et c'est reparti pour un tour banter numéro 11. On va essayer de pas décevoir et de jouer correctement. Alors c'est parti pour une pierre ce matin. Pierre assez classique face à un adversaire classé quand même 2070. Ça c'est pas normalement ce qu'on fait d'habitude, H3 dans cette position, c'est bizarre. Alors, bon il veut clairement jouer F4 ici. Ouais, j'ai envie d'ici de contrer directement, hein. Même si je me fais déroquer, ok. Ouais, avec cavalier, tant pis. Si je veux pas rentrer dans cette variante, je joue le cavalier BD7 du coup. Ici avec C6. Et puis je joue avec Dame E7 et... Ici j'ai pas très peur. Je veux pas roquer surtout, parce que ça lui donnerait une cible. Et la dame en fait en H6 n'est pas très utile, elle fait pas grand chose. Ma position de cavalier me permet de faire ça, c'est très souple. Et puis là je joue avec B5, c'est assez agressif. Mais il faut jouer comme ça, agressif, ça permet d'attaquer le cavalier, évidemment. Qui défend la case E4. Alors il y a fou prend hein, qui est quand même embêtant. Ouais, il y a fou prend ici. Fou prend est quand même fort, hein. Ça menace qu'avec C7 en fin de variante. Mon roi est bloqué. Je crois que je m'étais déjà pris ce sacrifice dans une partie. Il le fait pas, mais je me le suis déjà pris une fois. Ça. Alors fou D3 c'est pas bon, hein. Fou D3 c'est pas bon, mais du coup je joue A6 de suite. L'idée c'est de jouer fou B7 et grand roc. Fou B7 et grand roc dans cette position. J'ai pas peur, hein. Il n'y a pas vraiment d'attaque de l'autre côté. Et puis ouais, ça sert à rien tout ça. Moi je rock. Ça y est, je suis parti. Voilà. Et sur des coups comme ça, je peux jouer par exemple H5. Par exemple H5. Est-ce que je donne la case? J'hésite, hein. Est-ce que je donne? Non, je vais jouer tour 8, tranquille. Alors l'avantage de tour 8 c'est que ça menace dame C5. Je pouvais aussi jouer C5, C4. Ouais. J'aurais peut-être dû jouer C5, C4 d'abord, parce que là je vais échanger les reines. C'est assez passif, j'aime pas trop. Bah, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux dans cette position. Je pense que j'étais un peu mieux. Surtout que maintenant il y a cavalier G5 en fin de variante. Ouais, c'est pas bon ce que j'ai fait. Cavalier G5 perd un pion. Ouais. Cavalier G5 perd un pion, bah je le perds, voilà. Ouais, ça m'apprendra. Ah non, je suis bête. Qu'est-ce que je dis? J'ai cru que j'avais deux pions attaqués. Oula, bah ça promet ce matin. Je suis pas réveillé. Il faut jouer tout recette ici. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Bon, heureusement que mon cavalier quand même est pas mal planté. Il peut jouer B4, hein, quand même. Il peut en profiter pour jouer B4. Mais est-ce que je... Ah, il fait d'abord A3. Bon là je chasse le cavalier, je me casse pas la tête, s'il fait B4 je prends le cavalier. Ok. Ça me laisse un temps ça mec, hein, quand même, hein. Là il m'a laissé un temps. Il m'a laissé un temps pour jouer cavalier E6 peut-être en fin de variante. Ouais, j'ai envie de le jouer comme ça. C'est souple. Je viens un cavalier E6 avec l'idée cavalier F4 en fin de variante pour profiter qu'il a le mauvais fou quand même dans cette position, hein. Il a le mauvais fou, il faut en profiter. Fou E2 c'est pas bon non plus, hein. Il fallait qu'il se renforce avec cavalier E2 pour bloquer cavalier F4 qui est fort. Ouais, là je suis en train de me renforcer. Et s'il fait rien, je vais jouer C5, C4, mon fou va revivre. Je commence à avoir une position très agréable ici. Alors qu'est-ce qu'il réfléchit là? Ah, c'est vrai que ah, il revient du coup. Il revient. C'est passif de faire ça, hein. J'ai envie de faire C5, C4. Le cavalier est trop loin de D5. Ouais. Ouais, ça doit être fort ça. C5, C4, je prends de l'espace. Ouais, mais du coup j'ai une case D4 en faisant ça. C'est l'avantage. J'ai la case D4. Alors, comment profiter de la case D4? Est-ce que j'y vais direct? Ou est-ce que je joue cavalier B6? Ah, j'aimerais bien jouer ça d'abord. J'aurais pu aussi avancer, hein, mais bon, c'est plus souple. Je préfère garder de la souplesse dans ma position. Je garde de la souplesse. Ah là, je pousse par contre, je prends la case. Je prends la case C5. Elle est très importante la case C5, puisque de la case C5, je peux attaquer le pion E4. Alors il faut s'installer. Là, je vais commencer de toute façon à prendre position dans la position dans le camp blanc.
Ici j'attaque G2, le problème de G2 c'est que si j'enlève mon cavalier maintenant, il est embêté pour défendre, donc il peut pas récupérer la colonne. Alors, est-ce que je joue plutôt cavalier F6 ou plutôt cavalier C5? J'ai plutôt envie de jouer cavalier C5 moi. Ouais. L'idée c'est de menacer tour prend, il peut pas reprendre avec la tour, donc il va faire tour prend lui, et je peux déjà reprendre avec le roi. Ici un pré-move qui a du sens. Alors mon roi étant sur une colonne ouverte, mais je vais revenir avec le roi en C7. Mon unique problème c'est le pion E5 dans cette position qui est défendue, que je dois surtout pas lâcher. Et donc évidemment la tour n'est pas une bonne défenseuse du pion. Jouer G6 m'énerve un peu parce qu'il y aurait des cavaliers à H4 qui attaquent le pion G6. Je suis un peu embêté, donc bon, là son plan ça serait de jouer cavalier F1, cavalier E3. Alors ça c'est bizarre parce que du coup, je viens là et son pion est attaqué. Comment il fait pour le défendre? Il va revenir? Cavalier 1 c'est pas joli hein. Cavalier 1 c'est pas joli mais peut-être obligé dans cette position. Ah j'ai envie de jouer F6 quand même au prochain coup hein. Avec cavalier 1. Parce que l'idée c'est qu'il a le pion E4 attaqué. Et donc je vais jouer F6. Je vais jouer F6, je vais jouer G5, peut-être. Voilà, il joue ça. Est-ce que je vais pas revenir en D4 maintenant que j'ai navigué là? Ouais, ça serait pas mal ça. De toute façon, son but c'est d'enlever son cavalier maintenant. J'ai envie de le planter en D4 ce cavalier. Ouais, j'ai une case forte. Bon là ça va se jouer en finale hein. Ça va se jouer en finale, mauvais fou, bon fou. Oui, il défend bien. Il défend bien. J'ai quand même mes cavaliers bien plantés. Alors, il peut pas jouer G3 à cause du pion H3. Là la case D5 est bien contrôlée. Je vais mettre la tour sur la colonne. Alors attention quand même à cavalier là. Attention à cavalier là qu'il faut que je contre. Cavalier là, je perdais un pion, j'avais deux pions attaqués. Cavalier E3 est fort hein. Évidemment c'est sa seule pièce bien placée là. Ouais, ça c'est pas bête, ça fixe mon pion sur case blanche et ça menace G3. J'ai pas trop peur de G3 quand même. Je mets la tour sur la colonne, j'anticipe, parce que je peux jouer cavalier E2, attaque le pion. Ouais, je vais faire cavalier E2, attaque le pion d'ailleurs. Il revient. Il revient le bougre. Bah ouais, j'ai envie de revenir aussi. Je peux aussi jouer cavalier... Cavalier G1 là, attaque le pion F3. Si le pion F3 tombe, tout tombe. Donc je fais un pré-move sur la reprise. Et je menace cavalier prend. Alors il pourra jouer cavalier F5. Avec un peu de contre-jeu, peut-être. À la fin de la variante. Je sais pas. En tout cas, je vais prendre. Puis là, je vais prendre un F3. Je pense que si le pion F3 tombe, le pion H4 tombe. Le pion E4 reste faible, le fou sera bloqué à la défense du pion E4. Non, la finale doit être bonne. Cavalier D5, échec, je prends. Il peut jouer fou E4, F5. Il pourra pas défendre. Non, non, ça va. Ouais, il le fait, il le fait. Il peut pas jouer fou là à cause de pion pouce. Bon, j'y vais là. Là, j'y vais, je prends tout, j'ai une bonne finale. Est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien. Mais j'y vais. Ah, il pourra jouer tour F1 en fin de variante. Non, il y aura fourchette. Tour F1, fourchette. Ça c'est pas très bon, hein. Là je prends. Et E4. À tempo. Ah, j'ai un cavalier trop bien placé. Si je vais jouer roi tranquillement, roi D6. Tranquille, je me casse pas la tête. Le fou il est enfermé. Je prends l'unique colonne ouverte qu'il aurait dû prendre là. Voilà, c'est fini. Là la position est complètement gagnante maintenant. Y a plus rien. Le fou joue pas. La position est terminée ici. Voilà, il n'y a plus qu'à échanger les pistes. Et prendre et récolter les fruits de mon travail. Hop, prendre les cases, jouer F4 à tempo derrière sur échec. Ouais, c'est fini. Tout est défendu ici, il n'y a plus rien. J'ai plus qu'à pousser les pions. Ouais, bah ça va, c'est une partie qui était propre ici, propre. Une partie propre, j'aime bien. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais faire ça. Il abandonne. De toute façon, tout gagne ici.
Une revanche face à un adversaire, non, on avait dit qu'on changeait un peu, on changeait un peu. Donc bonne première partie, bonne finale. Bonne finale. Avec les cavaliers qui ont... Ah, j'ai joué un adversaire assez fort, un anglais, 2257. Intéressant, mais on va rejouer la pierre, tiens. Donc à un moment, j'ai fait quelques imprécisions au début. Mais fou prend en fait. Fou prend B5, hein, dans la variante que je vous disais au début, est très fort. Il faudrait l'analyser. Ah, la variante des 3 pions, l'attaque autrichienne. Donc là, moi j'aime bien jouer fou G7 et roc. Je rentre pas dans les complications à base de C5. La C5 était très compliquée. J'y vais pas dedans. Moi j'aime bien jouer ça. C'est pas forcément peut-être le plus incisif. Mais mon idée sur D5, je fais KV B4, j'attaque le fou. Et puis là, il y a un sacrifice thématique de pion avec E5 que j'aime bien. J'aime bien. Alors là, je vais bluffer mon adversaire. Donc là, je reprends. Et puis là, je vais bluffer mon adversaire s'il pousse. Ouais. Normalement, le coup classique, c'est cavalier D4. Mais moi, je joue une souligne ici avec cavalier E7. Et je vais bluffer. Je vais faire comme si je réfléchissais un peu. Je joue cavalier E7. Qui est pas naturel, mais je connais très bien. Sur cavalier prend, il y a un très fort coup, c'est C6. Très fort. L'idée, c'est que sur pion prend après C6, il y a dame échec, récupère le cavalier. Et sur ça, je joue C6. L'idée, c'est que dans toutes ces variantes, il y aura des dames échecs à la fin. Alors là, il y aura peut-être pas dame échec avec fou E3, mais dans toutes les lignes, normalement, dans cette variante, il y a dame échec à la fin, c'est très intéressant, ça décloue le cavalier. Ici, il faut prendre, faut pas se casser la tête, hein. Faut tout prendre ici. Faut prendre le pion, faut récupérer le centre. Voilà. Bon, et normalement, dans cette position, les noirs ne devraient pas risquer grand-chose, parce qu'ils peuvent justement se déclouer avec dame B6, sur échec, à tempo. Parce que le problème, c'est le cavalier F6 qui est cloué souvent, avec fou G5, la dame, la tour, ça peut aller très vite. Mais normalement, là, il risque rien. Et donc là, mon adversaire se rend compte de tout ça. Mieux vaut tard que jamais. Bah, s'il connaît pas trop la ligne, c'est normal. C'est normal, et voilà, il joue fou H6. Bon, je risque pas trop la perte de fou dans cette position, je pense. Alors, c'est quand même très tendu, hein. Ces parties, elles sont très très tendues, puisque c'est très tactique, vous voyez, toutes les pièces se baladent. Alors, est-ce que je joue D4 ici, un coup intermédiaire? Je suis en train de réfléchir. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup, sur D4, cavalier D5? Il y aura plus de dame échec, c'est ça qui m'embête un peu. Moi, si je fais dame échec d'abord, D4 ensuite, il y aura cavalier D5 qui peut être embêtant. Et je peux faire aussi dame prend derrière, mais ça lui permet de faire cavalier prend D5, ça me paraît comme ça, à première vue, très risqué. Après, il y a une autre variante, c'est pion prend, qu'il faut que j'analyse là. Pion prend, cavalier prend, fou prend. Et puis j'ai des variantes comme cavalier F5, alors je perdrai des choses, je pense, sur cavalier F5. Parce qu'il pourra faire dame prend, tour prend, fou prend et cavalier prend E5 en fin de variante. C'est assez complexe. Alors D4, cavalier D5, je vois pas autre chose. Sinon ça me paraît passif. Ah, j'ai un coup intéressant ici. Je peux pas regarder, c'est cavalier G4. L'idée c'est de jouer dame B6. Et j'ai le cavalier E7 qui traîne quand même. Ouais, est-ce que je peux pas faire ça? Moi j'aurais envie quand même de prendre ici. Ouais, donc il fait un intermédiaire. Donc là je suis obligé de prendre. L'idée c'est que je me libère la case F5 sur cavalier prend 5, sur cavalier G5. Je joue cavalier F5. Il n'y a pas de truc à tempo cavalier prend là. C'est ça qui est intéressant. J'ai toujours, voyé mon dame B6 hein, qui peut arriver à tout moment. Et je pense que c'était le plus solide là, ce que j'ai fait. Avec la défense cavalier F5, ouais. Là il y a cavalier F5. C'est ça qui m'étonne, hein. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? J'ai pas compris. Ah oui, carrément. Là je suis obligé de prendre. Alors son idée c'est qu'en fait, il y a mon unique défenseur du pion H7, c'est mon cavalier. Donc son idée c'est de faire sauter le cavalier. Voilà. En jouant ce genre de choses. Je comprends pas trop quand même la logique, hein. Qu'est-ce qu'il fait sur fou prend quoi?
Moi je prends, j'ai pas trop peur, je vais jouer H6 là. H6? Qu'est-ce qu'il fait sur H6? Faut bien qu'il se décide là. Mon idée c'est que je reprends avec la reine sur le cavalier. Bah, j'ai l'impression que j'ai un peu éliminé l'attaque. Il est un peu trop tenté. Parce que là, il n'y a pas grand chose, hein. Bon, il peut essayer des cavaliers près F7, mais j'y crois pas du tout. Ça va où ça? Alors évidemment qu'il y a des fourchettes ici, mais il faudrait qu'il élimine le pion G6 pour que je. Le pion F7, je peux pas, il y a rien là. Je comprends pas. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, dès un 4, je pense que c'était la variante la meilleure, hein. J'y réfléchi 1 minute et demie dessus. Mais vu comment ça s'est passé, ça valait le coup de réfléchir. Ah ouais, non, je comprends pas. Donc là, ça abandonne dans cette position. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, bah merci. Comme quoi, il vaut mieux perdre du temps à réfléchir sur des lignes très compliquées, quitte après, du coup, à en regagner, hein. Donc là, j'ai un adversaire très fort, du coup, un russe à 2300, plus fort que moi sur le papier. Intéressant. Est-ce qu'on peut faire la Vandrit? Est-ce qu'on fait la Vandrit? On fait la Vandrit. Ah, la Vandrit face à un 2300, ça va être intéressant. Normalement, c'est des joueurs qui jouent bien quand même, hein, qui ont un sens stratégique aigu à 2300. Ok, donc là déjà c'est très intéressant ce qu'il fait, puisqu'il joue cavalier C6 et A6. Il veut empêcher absolument que je sorte mon fou de ma structure. C'est très intéressant stratégiquement. Sur fou là, il veut jouer B5. Moi j'ai envie de le faire quand même. J'ai envie de lui dire mec, j'y vais quand même, parce que sur B5 il y a fou D5. Ouais, mais je me fiche de ça. Je vais, tant pis, je vais donner mon fou blanc, mais j'ai réussi à passer à mon fou. Alors il y a peut-être D3 ici, hein, qu'il faudrait. Voilà. Ouais, je joue un peu vite. D3, qu'est-ce que je fais sur D3? Là, je me fais enfoncer. Parce que s'il me laissait le temps de faire D3, là j'étais ok. Tout mon plan fonctionnait. Alors est-ce que c'est le coup. Voilà, c'est le coup critique de toute façon dans cette position. Coup critique, ça veut dire c'est le coup qui remet en cause ou pas l'idée. Là, l'idée peut être remise en cause avec ce coup. Alors comment je continue? Comment je procède? Et puis on prend, me paraît pas bon. J'ai envie de jouer un cavalier F3 ici. Et développer mes pièces, ça me paraît naturel. Je vais roquer. Le problème, ça va être le fou B2 hein, dans cette position, clairement, qui peut plus jouer. Ouais. Alors, est-ce que je. Ouais, ça va être des variantes où il faudra sacrifier des pions à des moments, hein. Je vais roquer, je vais jouer pour le développement. Je pense que. Ouais, E6, voilà. Et là. Là, j'ai intérêt de jouer pour le développement, ouais. Alors, pion prend. Dame prend. Et sinon, je joue fou prend, la variante H3, fou prend, dame prend, pion prend, D4. Je joue pour le développement, ça me paraît très risqué. Ouais, c'est pas évident. Pas évident du tout. Parce que là, il va se développer maintenant, il faut que je réagisse, il va se développer très vite. Ah, il faut que je fasse ça, je suis obligé d'y aller sur cette variante. Il va prendre ici. Je vois pas d'autre mode. Et il prend pas ici. Ah, j'aurais pris. Ouais, en fait, il veut jouer sur mon fou qui est bloqué, c'est intelligent, hein. Ah bah là, faut que je le sorte, je m'en fiche, je vais sacrifier un pion, je vais jouer D4, D3, je vais le sortir. Je peux pas rester comme ça. Clairement, je peux pas rester comme ça. Faut que je trouve du contre-jeu là, hein. Il s'est pas développé. Alors l'unique problème de son plan, c'est qu'il s'est pas développé. Et donc je peux en profiter. Et tout le reste est très embêtant.
Pas jouer cavalier là. Ouais, il joue vite et bien. Alors maintenant mon idée c'est de déloger la tour et jouer le pion. C'est long, hein. Je vois ça très long. C'est très très long. Je pense pas y arriver. Déjà je perds un pion. Hmm. J'ai perdu un pion. Ouais, bah, j'ai un pion de moins. Bah, j'ai rien pu faire un pion de moins, beaucoup de temps de retard. Une partie où mon adversaire a très très bien joué et c'est très dur, hein. Très très dur face à des adversaires comme ça qui stratégiquement jouent très très bien. Très très bien. Ils jouent très vite et très bien. Moi je m'ose gagner une pièce. Il le voit quand même. C'est pas le dernier des perdreaux, hein, quand même. C'est pas le dernier des perdreaux, mais bon, là il fait une faute, je crois, il perd un pion. Après, est-ce que ça ressort? J'en sais rien, mais il faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Bon, là je récupère un pounce. Comme quoi, bon, faut jamais trop abandonner. Évidemment, j'ai peu de temps, il a joué sur le temps, hein. Il a joué très très vite. J'ai quand même une structure très très faible à l'Eldam, hein. Les finales sont pas bonnes pour moi. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller. Il veut récupérer un pounce ici. Je comprends. Ouais, je vais jouer le tout pour le tout ici. Avec mon idée de récupérer ici le pion. Ouais, le problème c'est que mon fou n'a plus de cases, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien joué. J'essaie d'éliminer évidemment les pions. Essayer de jouer une finale. Ah, c'est pas bon ça. Ouais, c'est fini là. Je pense que c'est fini. Il peut échanger. J'arriverai jamais à manger les pions. Les deux pions noirs. Avec le fou qui défend. Je tente le tout pour le tout, hein, évidemment. Sur le roi prend, je vais essayer de pousser le pion et en échange, le fou va peut-être être dévié et du coup manger les pions. Je pense pas que ça suffise pour annuler. Ouais. Bah, à la rigueur, peut-être, hein, ça va peut-être suffire. Il s'est trompé, je crois. Il s'est trompé parce que maintenant, dès que le roi part, je pousse les pions.
c'est nul. La partie est nulle là. J'ai plus qu'à bouger mon roi. Et il accepte la nulle. Ouais, c'est bien, il a pas essayé de gagner autant. Un adversaire sympa. Et la partie est nulle à la fin, je m'en tire bien là. Je m'en tire bien. Heureusement que les finales, j'ai quelques connaissances. Alors en fait, là où il a fait une erreur, ici. Bon, évidemment, en fait, l'idée, hein, je vous le montre juste, mais c'est qu'il peut pas prendre le pion parce que je dévierai le fou, c'est ce que je disais au tout début, et le roi va chercher le dernier pion. Mais en fait, à mon avis, l'idée où il s'est trompé là, c'est que dans cette position là, à mon avis, elle est gagnante dans cette position pour les noirs. Il faut jouer très précis. Il faut jouer très précis. C'est possible hein, que ça soit nul déjà là. Ça serait un peu incroyable, mais parce que le roi va partir chercher les pions, et il faut que le fou arrive à contrôler les pions tout en que le roi arrive du coup. Le problème c'est qu'il va se faire dévier et après est-ce que je peux pas grappiller les pions quoi, c'est ça. C'est compliqué. C'est peut-être nul là. C'est peut-être nul. C'est peut-être nul. Ouais, c'est peut-être nul, il faudrait analyser, mais je crois que c'est nul ça. C'est fou, mais j'ai l'impression que le roi va chercher les pions. Ah mais non. Peut-être que sur roi des 5 là, peut-être qu'il faut y aller le coup. Il faut peut-être jouer roi là, direct. Moi je fais ça. Menace quand même roi là, hein. Est-ce que j'ai le temps en fait? Est-ce que je peux. Est-ce que j'ai le temps, simplement? Parce que là j'ai l'impression que c'est fini quoi. Voilà, voilà, et là en fait il y a le coup B4, voilà. La clé elle est là, B4 et x3, et là c'est fini, c'est fini. Non en fait j'étais complètement perdant. Ça se joue un temps, il fallait juste analyser cette variante, et là, tranquillement, le roi va revenir, et puis je vais perdre le pion. Voilà, là c'était gagnant. Ok, ça se joue à rien, mais comme quoi, il faut se défendre, hein, et même avec peu de temps. Bon, mon adversaire était fair play à pas jouer autant, mais la position était complètement nulle. Ok, on continue sur notre série. Avec une nulle de combat, hein. On a souffert dans cette partie. Donc mon idée en fait fou C4 était pas bonne, a été réfutée par mon adversaire, j'aurais dû tant pis garder le pion, le fou en dehors de sa structure. Très bien joué de la part de mon adversaire en tout cas. Allez, une pirquette. Ah, on a dit que sur la pirque il faut jouer le 5 très vite. Et sur ça la variante c'est D5. C'est thématique. C'est un peu space, les 4 pions comme ça au milieu, mais l'idée c'est qu'il faut réagir au centre, sinon le centre blanc est trop fort avec des 4 et C3, donc il faut réagir, quitte à se faire déroquer, hein. C'est ce qui arriverait sur pion prend, cavalier prend ici, fou prend, pion prend, dame prend. Voilà, donc là il y a un dérocage en règle. Alors en fait les deux pions sont faibles, et ce coup là est contré par fou E7 ici. Pas très bon fou G5 normalement dans cette position, c'est pas le coup, parce que je vais remettre mon roi dans une bonne position, et si le fou s'en va, j'ai gagné un temps de développement. Donc c'est pas, non, c'est vraiment pas le coup qu'il fallait faire. Ouais. Alors là, je peux simplement ou ignorer, ou aller contre-attaquer sur son pion. Moi je vais contre-attaquer sur son pion. Je préfère. Je préfère. Alors, et là je vais chercher le pion. Ok. Ok. Alors dans cette position, en fait il y a fou F5 qui est fort. Je l'avais déjà joué un peu cette position qui ressemble. L'idée sur Touran il y a fourchette. Eh ben, j'ai déjà un super cavalier installé là sur fou prend par exemple, hein. Ah, ça c'est intéressant, ça j'aime bien ces positions. Je me sens pas mal là, j'ai envie d'échanger les tours peut-être d'abord. Pour pas donner la case F3 au cavalier. D'abord le faire sortir et après faire fou prend. Voilà. Là je fais fou prend. Chaque chose en son temps. Bon ben j'ai un super cavalier là. Alors. J'ai une bonne position déjà. Ah, est-ce que je peux pas faire cavalier là menace déjà de gagner un pion. Avec par exemple tour prend et cavalier. Bon, il y a le pion G7 qui traîne à la fin de la variante quand même. Pas si clair. En tout cas, ma structure de pion est saine. J'ai un 3-3, pas touché au pion, donc pour le moment très solide. Voilà, donc là il y a des cases faibles dans mon camp. La case faible ici, elle est en B5, elle est en F5. Donc là par exemple le coup C6 s'impose, voire A6. Pour pas laisser trop de cases.
Ouais, je vais jouer à 6. Cavalier F5 me gêne pas plus que ça. Ouais, il chasse le cavalier. Mais là, il y a fourchette, mec. Ah oui, son idée sur fourchette. Je vois ce que c'est. Cavalier F2. Il fait cavalier échec. Roi F6. Tour prend. Et je me fais clouer. Cavalier prend. Mais il n'y a pas de découverte en fait, hein. Il a vu des fantômes, lui. On y rentre, allez. J'ai envie d'y rentrer dans ce Hunt, moi. Je suis curieux. J'ai toujours été un gars curieux. Alors, roi E6, tour prend, il n'y a pas de fourchette à la fin, par contre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je crois pas qu'il y ait de fourchette à la fin. Ouais, c'est la variante qu'il a vue, mais déjà, alors j'ai déjà le cavalier échec intermédiaire. Et surtout, sur cavalier prend, je vois pas de fourchette. Bon, je peux aussi jouer cavalier échec, hein. L'échec est peut-être plus fort. Je garde ma case. Et là, je joue G6. Je reviens au 5. Il n'y a pas de fourchette là. Aussi, il y a fourchette là, je suis bête. Je suis bête. J'ai n'importe quoi. Là, il y a un pion qui saute là. Bon, ok, super. Je laisse un pion dans une position où j'étais bien. Ça fout un coup. Ça m'énerve un peu quand même. Ça m'énerve un peu. Ça a tendance un peu à m'énerver quand même. De laisser un pion dans une position où j'étais bien. Ah, comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait mon compte? J'aurais pas dû jouer au plus malin, tiens. En plus, j'ai perdu un temps fou à réfléchir à cette variante. Quelle âne. Quelle âne. Bon, c'est pas fini, hein. Évidemment, mais j'ai pas une position incroyable ici. Faut défendre. Passivement. Le cavalier là est fort. J'ai un bon pion de moins, hein. Un bon pion de moins. Hmm. Position encore très compromise ici. Je suis pas bien là. Peut-être essayer de se défendre, hein. Essayer de se défendre. Mon idée c'est de jouer. Mon idée c'est de regagner des pions surtout. Merci. Bon, c'est plus la même là. C'est plus la même. J'ai récupéré un pion. J'ai récupéré un pion. Ah, il faut naviguer maintenant. Il faut naviguer à vue. Ah, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Pas clair du tout là. Chacun veut récupérer son pion. Moi je veux récupérer celui-là. Ah, j'ai l'impression que la finale est nulle. On lui propose est nulle.
Et je m'en tire bien. Ouais, parce que là, il y a l'échange des pions qui a tout annulé. Au final, j'étais mal, hein. Normalement, avec un pion, j'avais perdu un pion, j'aurais dû la perdre. Ça fait deux parties, je sauve des finales. Heureusement que j'ai quelques connaissances derrière parce que non, je rejoue pas l'adversaire, j'avais dit. Parce que je suis mal en finale. Je suis très très mal et j'arrive à sauver des positions techniquement perdantes, hein, avec un pion de moins, mal au temps, c'est techniquement perdant. Bon, je rejoue un russe à 2190, j'ai beaucoup les noirs aujourd'hui aussi, hein. Et pour le moment, bon, encore une fois, D4, cavalier F3, et j'aime pas trop, je joue E6. Ouais, j'ai envie de revenir dans le Black Knight. Là, je reviens dans le Black, même si c'est pas normalement très bon ça de faire ça, hein. Mais je me lasse fou B4. J'aurais pu faire fou B4 et rentrer dans une zone indienne classique, mais j'aime bien jouer comme ça, un peu pour faire sortir mon adversaire de ses schémas, hein, j'aime bien. Ouais, il prend. Est-ce que je prends pas intermédiaire? Ouais, j'ai envie de prendre intermédiaire ici parce que finalement je casse la structure. Ça peut pas être mauvais. Ça peut pas être mauvais ça. Surtout, je pense pas qu'il va jouer grand rock dans cette position. Je crois pas. J'ai joué tranquille D6 E5 et jouer sur la structure. J'ai une meilleure structure quoi. Ça. Ouais, il va jouer sur F4. Je vais anticiper. J'anticipe cavalier E4, dame E7. Faut vraiment anticiper ses coups. Ils peuvent être très désagréables. Là, j'ai une position normalement où les noirs ont égalisé dans l'ouverture. Ils ont une meilleure structure. Il va jouer évidemment sur le clouage, mais je me laisse pas avoir. J'ai pas trop peur du clouage, je vais jouer fou D7. Et puis je vais roquer. L'idée c'est que sur fou D7, dame là, fou F3 par exemple, je peux enlever le cavalier, hein, dans cette position. Là je crains pas dame là, j'enlève le cavalier et puis j'enlèverai la tour. Donc je perds pas de pièces quoi. Ok, jusque là ça va. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, voilà, ce que j'étais en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe s'il joue comme ça? Hmm. Ouais, j'ai envie d'enlever la tour. Est-ce que je la mets là ma tour? Ou pas? J'anticipe peut-être l'ouverture de la colonne D. Ouais, ok. Hmm. J'ai quand même envie de jouer F5 moi. J'ai envie de jouer F5 dans cette position. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression quand même qu'il faut jouer F5, E4. Ouais, il y a fou échec, mais je joue roi H8. J'ai hésité à jouer roi H8 d'entrée. Ok, est-ce que je joue tour 8 maintenant? Ou pas? J'aime bien l'idée de garder l'attention au centre. J'ai envie de jouer tour 8. Je garde l'attention E4. Le coup à regarder c'est E4, mais mon idée c'est sur E4, je fais pion prend. Et s'il fait pion prend, je prends la tour avec la reine. J'ai hésité à jouer tour 8 d'entrée, mais il aurait pas joué F4 si j'avais joué tour 8 d'entrée. Et là j'ai la variante que je disais, pion prend, pion prend. Qu'est-ce qu'il fait sur E4 quoi? Je sais pas, j'ai pas forcément envie d'échanger, d'ouvrir les lignes. Ouais, intéressant cette position. Le problème que j'ai, c'est qu'il pourra échanger intermédiaire et prendre ici. Ah, il pourra pas le faire forcément, parce qu'il y a fou E4 à la fin. Hmm. Tout dépend d'où je mets la reine, hein. Si je mets la reine là, il pourra le faire. E4 me paraît pas bon. Et ouvrir la position me paraît pas incroyable non plus. Mais en même temps, il faut que je le fasse. Son cavalier n'a pas trop de cases.
joue dame F6. Au pire, j'échange une paire de tours. Son cavalier pour le moment est contrôlé. J'ai envie de jouer cavalier A5 au prochain coup. Menace C6. Est-ce qu'il va me laisser faire ça? Non, il me laisse pas faire ça, évidemment. Ah, il a bien joué. Ouais, c'est lui maintenant qui prend la case D4. Ouais, c'est moi qui ai pas bien joué alors. Ouais, c'est moi qui ai pas bien joué. Pff, bon. Parce que je joue G5, je m'ouvre. J'ai quand même envie de jouer G5 parce qu'il me faut la case E5. Faudrait que je défende avec la case E5. Il me la laisse pas. Hmm. Si je fais pion prend et tour E5, c'est risqué. Là, je suis en train de jouer risqué, hein. J'aime bien jouer risqué, mais là, quand même, je pense que je dépasse les limites. Hmm. Je pense que je peux me faire punir dans cette position. Je joue le contre-jeu. Au lieu d'une défense passive, j'essaie de jouer l'activité. Mais finalement, j'ai un pion faible maintenant à F5, j'ai un pion faible à H6. Donc j'ai cassé ma structure de pion pour l'activité de mes pièces. Normalement, ça peut se faire payer. Alors si je joue tranquille, là G3, tour F1, je vais avoir du mal, hein. Cavalier D4 et la dame F4 sont plantés. Bon, j'ai tour E4, tu me dirais. Voilà, il faut échanger. Prendre, prendre la colonne. Jouer tour E4. Là, c'est moins clair maintenant, par contre. Ça me fait beaucoup de temps de récupérer. Et j'ai dame là. Ouais, là c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Hmm, c'est risqué ça aussi, hein. Je fais dans le risqué là aujourd'hui. Dame H4, Dame G5, heureusement. Je fais dans le risqué. Alors la finale me plairait bien puisque ça échange les pièces et puis ça remet ma structure d'aplomb surtout. J'ai là, ça c'est intéressant. Là, je vais monter le roi maintenant. Pas clair, hein. Pas clair ce final. Je commence presque à être bien à force. Dès qu'il joue le cavalier, je l'échange. Cavalier est dominé. C'est pas clair du tout, hein. Alors je regardais G3 mais je toucherai à rien. Je joue roi F6. Et il est embêté mon adversaire. Parce que c'est vrai qu'à force, de jouer actif, finalement ça a payé quoi. Ouais, ça a payé de jouer actif. Pas clair, hein. Il a intérêt de jouer actif lui aussi, voilà, ouais. Le problème c'est que je vais rentrer dans sa position, hein. Il y a tour G1. Ouais. Je vais monter le roi. Je vais jouer comme ça. Tour prend échec maintenant. Ah là j'y vais, hein. Je me dégonfle pas. J'y vais. Je joue le pion passé. Évidemment, il y a tour G7, hein, il récupère tous les pions derrière. Mais il y a un moment, faut y aller quoi. Là, il se prend une fourchette. Qu'est-ce qu'il a vu là-dessus? Cavalier échec. Il y a ça.
Ah, il craque là. Il craque mon adversaire. Oh le craquage. Ouais, c'est fini. C'est fini. Il y a Matt au bout. Ouais, bah, il a craqué. Il a craqué. Ouf, ouf, quelle partie encore, hein. Quelle partie, celle-là était chaude, hein. J'étais encore un peu en lutte, hein. J'ai réussi à retourner un peu la position. Ça fait 3 fois, bah je lutte, hein. J'ai les noirs. C'est pas évident, hein. Je suis pas à l'aise là, pas à l'aise. Ça fait 3 parties que je m'en sors bien. Allez, une fois les blancs, on va essayer. Ah, j'ai déjà joué cet adversaire. Je le mène 1-0, il y a écrit. Richival, 2095. Ah oui, j'avais les noirs. On avait joué une pirque. Début du banter. Là, bon, une banderille d'échange. Ok, j'aime bien ça. Une espèce de carocane, mais sans D4 et sans C6. Donc c'est pas une vraie carocane. Ça, c'est une faute. Qui est réfutée d'entrée par cavalier E5. Alors vous allez voir pourquoi c'est une faute. C'est que maintenant sur Foula, bah, il y a simplement Dame F3 avec une double attaque en F7 et en B7. Ça, c'était une erreur. En fait, c'est pour ça que ça déstabilise un peu les joueurs de carocane parce que j'ai pas joué H4. Donc il y a des temps intervertis et ça déstabilise. Là, normalement, c'est fini, hein. Mm. Déstabilise pas mal les joueurs de Karokan. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Je suis en train de regarder. Cavalier D7. Qu'est-ce que je fais sur cavalier D7? Alors, est-ce qu'il y a pas cavalier C6, dame là, fou A6 gagne une tour. Parce que sur dame prend, fou prend, la tour est bloquée. Intéressant. Est-ce qu'il peut pas jouer cavalier A5 attaque ma reine? Alors sinon il y a une variante plus tranquille, je crois que c'est fou B5. Et sur tour. Non, ça marche pas comme le tour B8. Tour B8 et sur. Ouais, ça marche pas, mais ça se joue à rien. Non, peut-être le plus simple c'est cavalier prend, fou B5. Et sur tour B8 il y a fou prend, avec le roi au milieu. Sinon je suis en train de regarder autre chose, je suis en train de regarder cavalier C6. Cavalier C6, donc dame était forcée, on a dit, de venir là. Oh mais si, je vais faire ça, je vais jouer plus simple, je vais jouer beaucoup plus simple. Ça c'est, au lieu de jouer x6 comme je disais en deuxième coup, je fais dame prend. Et après tour prend x6. Et là je gagne la tour. Beaucoup plus simple parce que sur tour A8 il y a fou B7. Ah, on va jouer simple, on va pas se casser la tête. C'est mieux, je pense que c'est mieux. Mieux que de déroquer le roi et de rentrer dans des variantes où on sait pas trop où on va. Là je gagne la tour, j'ai gagné un pion, je vais gagner une qualité. C'est bon, normalement ça devrait suffire. Et puis il faut que... ouais, il joue cavalier B6 peut-être ici, pour défendre la tour. Je crois pas à tour A8, hein. Peut-être cavalier B6. Peut-être l'abandon aussi, hein. Peut-être l'abandon. Ouais, ça j'y crois pas. Donc je vais faire fou échec et fou A4 pour défendre mon pion C2, quand même, qui est là, qui traîne. On va pas l'oublier lui. Et a priori, là j'ai gagné une qualité et un pion. Et je suis pas mal. Le pion C6 toujours en prise. Non, non, là ça va. Un petit roc ici. Est-ce que je fais ça? Il y a cavalier là. Peut-être jouer H3. Avec l'idée de jouer tour D1 et D4. Peut-être D3. Peut-être D3 était meilleur. Ouais. L'idée fou F4 ici. Ok. Je provoque. Maintenant le fou est enfermé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Peut-être jouer tour. Bon, je vais juste accélérer, échanger les pièces.
Fou E5. Centraliser mes pièces. Je sais pas trop où mettre mes tours encore, j'hésite. Mon fou, je vais l'échanger, il est pas bon. Je suis pas un fou très bon là. J'échange. Je vais garder ce fou, qui est beaucoup plus fort. Ah, ben voilà. Il est obligé d'un peu de réagir. Donc là, tour 1, attaque le pion E5 deux fois. Il défend. Puis là, cavalier E4, j'ai une bonne case. Mon idée, c'est de jouer peut-être G4. Ou pas. Peut-être simplement cavalier là et cavalier là, j'ai une super case en C4. Je préfère. J'attaquerai le pion E5 de là. Ok. Là, j'ai une super case, je vais t'embêter, je vais jouer à 5. Bon, vraiment, mon idée, c'est de planter mon cavalier en C4. Là, il serait super fort. Évidemment, il a la paire de fous. Cavalier D5, peut-être. J'aurais peut-être pu empêcher cavalier D5 avec fou A5. C'est plus subtil. Ouais. J'aime pas cavalier D5, parce qu'il a la paire de fous à la fin. Même si j'ai un super cavalier en C4, ouais. Ça m'embête, quoi. Ça m'embête. Bah, tant pis. Tant pis. Bon, en même temps, j'ai la colonne ouverte après pour moi. Le cavalier en C4 est fort. Mais bon. Ok, il le fait pas. Mais il le fait pas, j'ai envie d'aller changer ce fou alors, s'il le fait pas. Puis mon idée, c'est que je vais prendre la colonne. J'aurais pu jouer fou D2. Mais non, il a pas bien joué. Il aurait dû échanger et jouer la paire de fous. Même si évidemment échanger les pièces ça fait pas plaisir. Parce que là, je vais rentrer dans sa position là. Tour A3, tour B3, tour B7. Tout est imparable. Ouais, il veut jouer, il veut réactiver son fou, je comprends, je comprends. Faire jouer par en bas. Est-ce que je peux pas échanger les pistes là? Non, peut-être pas. Si, il faut changer les pistes et attaquer le pion. Pion faible. Pion faible ici. Ouais, faut que j'attaque ça. J'ai un pion faible, il faut l'attaquer. On m'a toujours dit, attaque tes pions faibles. Voilà. Là, c'est plus la même parce que je peux rentrer avec gain de temps sur le pion et sur le fou. Fallait manœuvrer. Faut être précis, hein. Faut être précis. C'est plus la même. Ok. Et là, j'ai cavalier là. Alors sur fou C8, cavalier prend et cavalier prend échec. Et j'échange son cavalier. Enfin. Ce fou là est fort. Je viens de reprendre du pion ici. Fou E4. Son fou est mauvais. Et je joue sur ce mauvais fou depuis tout à l'heure. Oh, il se cloue tout seul. Ouh là là. Ça peut pas être bon ça. Fou B6. Menace déjà, fou prend. Gagne. Même menace tour prend, gagne. Encore plus rapidement peut-être. Il défend. E4. Empêche. Fou D5. Ah, j'ai plus qu'à ramener l'autre tour là. Là, je bloque. Surtout pas ouvrir. Menace fou C5. Fou prend. Clouage est terrible. Menace E5.
je bouge le roi. Faut pas me prendre une fourque avec fou C5. Très dommage. Ah oui, un petit mat. Un petit mat. Petit mat à la fin sympa. Bon, non, on va pas revinciter. J'ai dit que j'allais en faire d'autres de parties. Je vais jouer une autre 5 minutes. Peut-être la dernière de ce banter, hein. On va en faire un cours assez court. Banter court. Dernier petit banter. Qui s'est passé plutôt bien, puisque pour le moment on n'a pas perdu. On a fait des matchs nuls, on a sauvé des parties perdues surtout. Allez, dernière partie de la journée. Objectif remonter à 2300 assez vite. Voire viser les 2400, hein. C'est parti. Oh, on rejoue Richival. Bon, bah c'est le destin, hein. Je refuse pas le destin. Allez, une pirque. Pirque avec G3, fou G2. Version très solide. Et avec E5 d'entrée. Je joue avec A6. A6 B5. Et avec fou B7. Ok, il échange mon fou, mais il est pas très bon dans cette structure, ce fou. Dame 7. Je veux bien qu'il échange, mais c'est pas grave, hein. Je pense pas qu'il fasse grand rock, c'est trop risqué. Là c'est intéressant. Est-ce que je prends avec le fou ou est-ce que je prends avec le cavalier? Je vais me prendre avec le pion quand même. Évidemment qu'il allait pas jouer grand rock. C'était clair. J'ai envie de jouer tour là, déjà. Dame là. Je vais jouer simple, hein. Je vais pas me casser la tête. Je veux bien échanger les reines. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je joue tour? Est-ce que je rentre la tour déjà? C'est intéressant de rentrer la tour, il me laisse la colonne, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ça peut pas être bon de me laisser une colonne, ça peut pas être bon ça. Je joue cavalier 6, menace cavalier D4. Et je vais prendre la colonne, hein. Je menace pas des cavaliers D5, je fais tout reprendre. Sur échec, c'est pas grave. Et il y a ça. Ok. Je vais revenir. Il joue trop passif, hein. C'est trop passif ça. Trop passif. Trop passif. Je crois pas du tout, quoi, cette façon de jouer. Je pense qu'il faut que je réactive mon roi, moi. Jouer roi D6. Si j'arrive à le mettre en D6, ça serait cool. Réfléchissant, il veut jouer C6. Est-ce que je joue à C5 direct? Non, je joue roi D6 d'abord. Le cavalier
Le roi est mieux ici. Il faut que je joue C5. Je vais jouer F4. Est-ce que je n'anticipe pas, je joue pas F5? Non, j'ai envie de jouer C5, cavalier là. Ouais, je vais jouer F6. Si je joue F6 sur F5, mon idée c'est de jouer cavalier là. Menace le pion. En fait, le pion C2 est faible. J'ai pas peur je veux jouer. Bon, ça, je me l'attendais pas. Je vais continuer mon idée. Et sur F5, ouais. Pas me faire F5. Faut me laisser faire F5. Ok. Bah, je vais revenir. C'est pas grave. T'as un mauvais fou. Je vais pas l'échanger. Je l'embêtais en fait avec mon cavalier depuis tout à l'heure, je crois. Ah. Est-ce que je peux pas toucher changer et jouer la finale là? Si, je peux. Bien sûr que je peux. Je vais m'en priver, tiens. Ah ouais, là je vais attaquer le pion là-bas. J'ai une bonne finale. J'ai une super finale. Ah, ça me plaît. Parce que là maintenant j'ai carrément une finale avec mauvais fou pour lui. Empêcher de jouer G5, fixer les pions sur case noire, et là je vais jouer sur la faiblesse. Là, il fait une autre erreur, il a dû jouer C3. Il va finir par être mal là. Ouais, parce que moi j'attends plus qu'il bouge le roi pour rentrer avec mon roi ici. Et ça serait tout bon pour moi. Tout bénef. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en Zouzvang là. Il est obligé de jouer le roi. Il vient de faire une erreur. Fou D3 c'est une erreur. Terrible. Je sais pas si la finale était gagnante. Avec. Bon, il avait le mauvais fou, hein. Il a fait des mauvais échanges de pièces. Je sais pas si la finale était gagnante, mais là pour le coup, Zouzvang, il peut plus jouer le fou. Et ouais, mais s'il déplace ça, ça y est, c'est fini là. Là c'est fini. Avec le roi qui rentre, il n'y a plus de contre-jeu. Terminé. Je vais récupérer le pion E4. Il est toujours en Zouzvang. Ouais, c'est fini. C'est fini. Mm. Ouais, je m'en fiche, je joue ça parce que je sais que c'est gagnant ça. Je sais que cette finale est gagnante. Alors, je me casse pas la tête. Il est en Zouz. C'est pas mal joué, parce qu'il me l'a sous des 5. Ah, évidemment, je me fais pas avoir. C'est pas bien joué ça.
Ouais, est-ce qu'il va pas réussir à sacrifier Est-ce que c'est pas nul ça? Ah, je vais pas y arriver à la gagner. Allez, on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'aux pattes. On va rigoler un peu. Allez, un petit pat. Un petit pat pour finir cette session banteur. Bon, on va pas finir sur un match nul quand même, c'est un peu dommage, hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on en fait une dernière. Dernière pour la route, j'ai pas envie de finir sur un match nul comme ça. Je pensais cette finale gagnante, mais j'ai mal joué techniquement à la fin. Je me suis fait avoir. Le roi G3 ici tenait toute la position, il a plus bougé son roi. Il a bien compris que ça suffisait pour avoir le nul, quoi. C'est bien dommage. Alors, on y va. Ah, ben voilà pour finir. Ça sera un peu mieux. Petite ventrite. Ou une petite carocane d'échange. Non, une petite ventrite. Allez, tout à l'heure, elle m'a pas souri. Il a très très bien joué à 6 cavalier C6. C'est très intéressant. Un peu une anti-ventrite. On peut appeler ça comme ça. Anti-ventrite pour empêcher le fou de sortir de la structure. Là, c'est plus la même. Ah, c'est intéressant. Je vais jouer. Ah, là, il y a une ligne très intéressante. Si je joue F6, je peux jouer C3. Ah, ça, je comprends pas. Parce que là, il peut. Qu'est-ce que je fais là? C3 direct? Non, ça peut pas être bon C3 direct, je crois pas. À cause de D3. Bon, j'ai envie de jouer fou B5. Mon idée, c'est qu'il est cloué, donc il va jouer C6. Et mon idée, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est d'aller échanger le bon fou très fort en 6 contre mon mauvais fou normalement dans cette structure qui est là. Donc jouer fou A4, fou B3. Et évidemment il y a la poussée D3 qu'on a vu dans la partie précédente. Il faudra y faire attention. Mais je pense qu'avec le cavalier là, elle risque moins, parce que la dame ne pourra pas venir. Et que le pion E5 est attaqué. J'ai moins peur, j'ai l'impression. Mais peut-être que je me trompe, hein, qu'il y a cavalier C5 à la fin. Si je joue C6. D'ailleurs, je me demande si je joue F6, de peut-être jouer D3. Après, je peux perdre une pièce avec C6 et dame A5. Échec, je peux plus jouer x4. Donc, c'est pas clair. Pas clair. Je réfléchisse là. F6, s'il joue F6, qu'est-ce qui se passe? Il joue ça. Là, je joue ça. Je suis presque forcé, sinon ce que j'ai fait, ça sert à rien. Ah, il peut pas vraiment jouer. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il part sur complètement autre chose là. Donc il essaie de profiter du fait qu'après il aura un clouage très fort et qu'il pourra récupérer le pion après fou G4, fou E7, il va récupérer le pion H4 qui traîne. Ouais, c'est pas bête hein. D3 va pas à cause de ma 5. Fou là, H4. Où c'est que je mets mon cavalier là? Après je prends G6. Pas brillant hein. Si je joue H3, un peu passif mais ça évite les variantes précédentes quand même. Qui me font un peu peur. Ouais. Et là faut que je m'en aille. Cavalier F1 je pense ici. Cavalier F1 est le coup de la position. Pas cavalier E2 qui sera encombré, le cavalier E2 sert à rien, il est pas bon ici. Tandis que cavalier F1 peut repartir en H2 et peut repartir en D2 après avoir joué D3. Là le coup à analyser c'est D3. Est-ce que ça marche? Ouais. Et il est pas mauvais, hein. Il essaie de me déstabiliser. Alors,
peux pas reprendre du pion. Ouais, du pion A. Je reprends du pion B. Je peux plus jouer D3 dans cette position. Hmm. Hmm. C'est très intéressant ce qui se passe. Cavalier prend, il peut pas faire cavalier check, mais il peut faire cavalier là. Cavalier C4. Et D3. Bah, de toute façon, si je joue pas actif, je pense que je suis foutu dans cette position. Il a oublié cavalier C4 là par contre. Complètement oublié cavalier C4. Quel dommage. Il avait une super position. Il a oublié cavalier C4. Il joue le seul coup rapide de la partie. Avant, il avait tout bien fait. C'était minutieux. Et il oublie ça. Il oublie ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment un oubli, mais j'ai l'impression que oui quand même. Ouais, d'accord. Alors, le piège, c'est quoi? C'est sur. Ah, il y a dame H5 sur cavalier roi F3. Ouais, je suis obligé de jouer ça. Ah ouais, non, c'est moi qui me suis fait avoir. Parce que j'ai pas vu dame H5. C'était pas bon. Ouais, bon. Je vais lutter, je sens dans cette partie. Je vais lutter. Je suis obligé de jouer F3. Ouais, j'ai oublié la H5. Bon, bon, bon. J'ai envie de partir, hein. Il peut tranquillement enlever son fou. Ouais, voilà. Tranquille. Menace B5. Ouais, je suis complètement mort. Je suis complètement mort. Quelle position horrible. Qu'est-ce qu'il veut faire? Cavalier prend. Reprend. Obligé de jouer fou D2. Il y a B5. Ouais, il se casse pas la tête, hein. Il se développe. Moi, je suis cuit de toute façon, là. Pas grand chose à faire. S'il arrive à jouer cavalier G6 et cavalier F4, je peux rentrer à la maison. Est-ce qu'il vaut mieux pas sacrifier un pion hein, dans cette position? C'est ce que je suis en train de me demander. Pour essayer de survivre. Tour G1 peut-être. Ouais. Un deuxième pion. Je pense qu'il faut sacrifier un pion dans cette position. Faut essayer de survivre. Il faut essayer de survivre. Bon. Que faire? Ouais. Ouais, c'est pas bête. Ah, je suis cuit, hein. Je suis complètement cuit. Il reste plus qu'à espérer une arnaque, quoi. Parce que là, je vois pas ce que je peux faire, hein. Ouais. Tour prend. Paraît nécessaire. J'ai 28 secondes. Ouais, c'est fini. Les 28 secondes sont mortelles.
mat. Y'a mat, ben voilà, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir sur un mat pour finir. Ouais. Ok, y'a mat. Je pouvais pas prendre le pion avec tour mat. Bah c'était impossible de défendre une position comme ça, hein. Sur tour F8, qu'est-ce que je peux faire? Je suis complètement bloqué. Ouais, ouais c'est fini. Je suis fini. Ouais, mon adversaire a très très bien joué cette partie. Voilà, bah on a fini un banter sur une défaite. Bah tant pis. J'avais dit qu'il fallait que j'arrête la partie d'avant. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.